Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse du marché. L'analyse du marché est un exercice qui permet à l'entreprise de déceler les forces et les faiblesses de l'entreprise et les menaces, les opportunités qu'offrent l'environnement et le marché. C'est ce qu'on appelle usuellement la matrice SWOT. L'analyse du marché porte essentiellement sur 3 éléments. L'analyse de l'environnement, l'analyse de l'offre et l'analyse de la demande. Et cette analyse peut se faire éventuellement à partir des fournisseurs. L'analyse de l'environnement. L'analyse de l'environnement se mène aujourd'hui à partir de l'acronyme PESTEL, qui est l'ensemble de 6 variables du macro-environnement qui ont une influence soit positive ou négative sur la vie de l'entreprise. L'environnement politique, l'environnement économique, l'environnement social, l'environnement technologique, l'environnement légal et bien sûr l'environnement écologique ou tout simplement l'environnement. Ces différentes variables ont une influence sur la vie de l'entreprise. Par exemple, l'environnement politique, les troubles politiques peuvent influencer négativement sur la vie de l'entreprise. Les habitudes culturelles, les habitudes de consommation, donc l'environnement social, a une influence sur la vie de l'entreprise. Le pouvoir d'achat des ménages, le taux de chômage, etc., ont véritablement une influence sur la vie des entreprises. Après l'analyse de l'environnement, il faudra faire l'analyse des offreurs. Cette analyse des offreurs porte sur 3 éléments. L'analyse de l'offreur proprement dit, des concurrents, l'analyse de la distribution et l'analyse de l'entreprise étudiée. Il faudra donc faire une forme de benchmarking pour découvrir les forces et les faiblesses de chaque concurrent intervenant sur le marché. Ensuite, il faudra analyser les différents canaux de distribution, les différents intermédiaires entre l'entreprise et les consommateurs pour voir éventuellement si cela constitue pour nous une aubaine ou une véritable menace. Le 3e élément de l'analyse de marché, c'est l'analyse de la demande. L'analyse de la demande porte aussitôt sur 3 éléments, les consommateurs, les acheteurs et les prescripteurs. Il arrive que sur certains marchés, les consommateurs ne sont pas des acheteurs. C'est par exemple le marché de la nourriture de bébé, c'est les parents qui achètent, mais c'est les bébés qui consomment. Il est essentiel pour l'homme de marketing de savoir qui achète et qui consomme pour savoir sur qui mener l'action marketing. Les prescripteurs sont des personnes qui, de façon impérative, incitent à l'achat d'un produit, comme les médecins. Dans certains secteurs d'activité, comme la quincaillerie, ce seraient les artisans, un peintre qui demande à un consommateur d'acheter telle ou telle marque. Donc, il est essentiel pour une entreprise, dans l'analyse de son marché, d'identifier s'il existe des personnes qui pourraient influencer les ventes de ces produits, donc les prescripteurs. Après l'analyse succincte de ce marché, nous allons découvrir dans le thème 3 les composantes du marketing mixte. À la première séance, nous avons dit que le consommateur et l'entreprise éprouvent le besoin d'échanger. Malheureusement, certains éléments les en empêchent. Les éléments que nous avons appelés les séparateurs. Il existe donc 4 séparateurs, le séparateur de perception, le séparateur de valeur, le séparateur de distance et le séparateur de temps. Et nous avons affirmé que pour réduire l'effet de ces séparateurs, le marketing a mis en place un certain nombre d'outils, de techniques et de politiques identifiés dans ce qu'on appelle usuellement le marketing mixte ou the 4P ou les 4P. Ainsi donc, pour réduire l'effet du séparateur de perception, le marketing va utiliser la politique de produit et de communication. Pour réduire l'effet du séparateur de valeur,
le marketing utilise la politique de prix. Et enfin, pour annihiler l'effet du séparateur de temps et de distance, le marketing utilise la politique de distribution. C'est quoi le marketing mixte? Le marketing mixte est 4 actions inventées par McCarthy. Donc, produit, product, prix, price, distribution, place et communication, promotion. Donc, il donne les 4 P ou V, 4 P. La politique de produit. Qu'est-ce que c'est qu'un produit? Un produit est un bien ou un service offert sur un marché dans le but de satisfaire un besoin. Ce produit, donc, peut être un bien, un élément réel et tangible qu'on peut toucher, ou alors peut être un service, quelque chose d'immatériel, comme le service bancaire, par exemple. Le produit, comme un homme, naît, vit et meurt. Au cours de sa vie, le produit va traverser ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. Et ce cycle de vie du produit est décomposé en 4 phases. La première phase, c'est la phase de lancement. La deuxième phase, c'est la phase de croissance. La troisième, la phase de maturité. Et enfin, la phase de déclin. Il est essentiel pour l'homme de marketing de connaître ces différentes phases pour pouvoir mener les actions marketing appropriées. L'idée est de pouvoir prolonger la vie du produit pour que le déclin n'arrive pas trop tôt. La marque. Qu'est-ce qu'une marque? Une marque est un signe, un terme, un cycle, un symbole, un dessin, une combinaison de ces éléments qui permet d'identifier un produit. La marque permet donc d'identifier un produit. Il est essentiel pour l'entreprise de donner un nom de marque à son produit pour pouvoir l'identifier. Un produit qui n'est pas identifié est un produit qui susciterait la peur, la crainte chez le consommateur. Pour donner un nom de marque, l'entreprise doit tenir d'un certain nombre de qualités. On dit donc qu'une marque doit être euphonique, c'est-à-dire joli à entendre, bon à entendre, mémorisable, facile à mémoriser. Ensuite, internationalisable, donc pouvoir être vendu dans tous les pays, dans le monde entier. Et enfin, cette marque pourrait être déclinable à souhait afin que si l'entreprise veut se lancer sur d'autres marchés, qu'elle puisse le faire comme c'est le cas de Samsung, de Philips, qui sont fabricants de télévisions, de réfrigérateurs, de speed, d'ordinateurs, etc. Le packaging. La notion de packaging est une notion qui est venue fédérer les notions d'emballage et de conditionnement. Beaucoup de produits aujourd'hui sont vendus en libre service. Le consommateur se laisse séduire par l'emballage et le conditionnement. Il est essentiel pour les fabricants de produits de mettre l'accent sur donc le packaging. Le packaging est l'ensemble des éléments qui, sans faire partie du produit lui-même, est vendu avec lui pour pouvoir permettre son stockage, son transport et sa visibilité en linéaire. Une notion qui va accompagner le packaging est l'étiquetage. Lorsqu'un consommateur rentre dans un lieu de service, il a besoin d'avoir un certain nombre d'informations sur le produit. Il va donc se mettre à lire des éléments sur le produit. C'est ce qui s'appelle l'étiquetage. L'étiquetage, alors, donc, c'est défini comme un ensemble de notions, obligatoires ou pas, qui sont marquées sur le produit, qui permettent de donner des indications au consommateur. C'est pourquoi on affirme souvent en marketing que le packaging est un vendeur muet.
la gamme de produits. Une problématique se pose à l'homme de marketing est de savoir est-ce qu'on doit élargir sa gamme ou on doit la rétrécir. Une gamme large ou étendue permet de répondre à tous les besoins des consommateurs. Une gamme étroite est facile à gérer mais ne répond pas à tous les besoins des consommateurs. Donc la gamme se définit comme étant la famille de produits. Deuxième variable du marketing mixte, le prix. Un consommateur qui souhaite acquérir un produit se verra confronté au prix. S'il estime que ce prix est trop cher, il ne l'achètera pas. S'il estime que ce prix est trop bas, donc le produit pourrait être de mauvaise qualité, il ne l'achètera pas non plus. Donc il est essentiel pour l'entreprise de définir le prix juste ou le prix de référence. Ainsi donc, l'entreprise n'est pas libre de fixer son prix. Le prix de ses produits se dresse à elle deux types de contraintes. Les contraintes internes sont des contraintes de coût, les contraintes de marketing mix ou les différents départements de l'entreprise. Ça peut être des contraintes externes, comme le coût, les différentes dépenses effectuées constituent donc une contrainte interne, mais du niveau externe, la stratégie des concurrents, la fixation des prix des concurrents est une contrainte à la fixation des prix. Il est essentiel pour l'entreprise de tenir compte du prix des concurrents. Il est essentiel pour l'entreprise de tenir compte des différentes marges de l'intermédiaire qui viennent majorer le prix de vente. Voilà donc un certain nombre de contraintes qui, n'est-ce pas, empêchent l'entreprise de fixer librement le prix de son produit. Pour fixer le prix de son produit, l'entreprise peut utiliser la technique du prix d'acceptabilité ou du prix psychologique. Cette technique consiste, n'est-ce pas, à interroger les consommateurs au cours d'une étude de marché en posant deux questions essentielles. À quel prix ils estiment que ce produit est trop cher, qui est représenté par la courbe de bas en rouge. À quel prix estiment-ils que ce produit est trop moins cher, donc de mauvaise qualité, qui est représenté par la courbe en vert. Le dépouillement de cette étude de marché va nous donner donc le dessin de cette courbe et à partir de l'analyse, nous allons identifier le prix auquel le maximum, le plus grand nombre de consommateurs est susceptible d'acheter ce produit, qui est appelé prix psychologique ou prix d'acceptabilité. Pour fixer le prix de son produit au lancement du produit, l'entreprise a le choix entre trois stratégies. Soit elle pratique une stratégie de pénétration qui consiste à fixer un prix au lancement qui est inférieur au prix du marché. On appelle aussi stratégie de développement de marché. Cela représente un danger, cela pourrait créer une guerre des prix. L'entreprise peut alors choisir, dans un autre cas, de fixer le prix de son produit au-dessus du prix du marché. Ça s'appelle la stratégie de crémage. Dans ce cas-là, alors, l'entreprise devra rassurer les consommateurs que son produit est de meilleure qualité. Si l'entreprise veut éviter la guerre des prix, que ne veut pas se laisser prendre dans un engrenage des produits de qualité, elle pourrait tout simplement pratiquer une stratégie d'alignement qui consiste, n'est-ce pas, à fixer le prix de son produit au niveau du prix du marché. La distribution. L'entreprise détient un produit, elle lui a fixé un prix. Mais il faut maintenant que ce produit soit transporté depuis l'usine jusqu'au consommateur final. Il est évident que chaque consommateur ne peut pas se rendre à l'usine pour effectuer son achat. Et chaque entreprise ne peut pas y installer une usine à proximité de la maison de chaque consommateur. Il devient essentiel donc que des distributeurs prennent le produit depuis l'usine jusqu'au consommateur final. Cela doit se faire à l'endroit, en quantité, en qualité et naturellement au moment où les consommateurs désirent avoir ce produit.
Une entreprise qui vend son produit a le choix entre trois canaux de distribution. Soit elle choisit un canal direct ou ultra court, qui consiste pour l'entreprise à vendre directement son produit au consommateur final, soit elle passe par un intermédiaire appelé détaillant, qui est un canal court, et donc l'entreprise va transiter par le détaillant pour vendre son produit au consommateur final, ou bien elle va élargir son réseau de distribution, elle va d'abord vendre son produit à un grossiste, qui le grossiste à son tour va vendre au détaillant, et puis le détaillant va se charger de vendre au consommateur final. On parle dans ce cas-là de canal long. Pour distribuer ses produits, l'entreprise a le choix en 4 stratégies de distribution. La stratégie d'autodistribution, qui consiste pour une entreprise à distribuer elle-même ses produits. La stratégie sélective, qui consiste pour une entreprise à choisir les intermédiaires qui vont distribuer le produit de l'entreprise, comme c'est le cas des médicaments pour les pharmacies. Ou bien alors à choisir non seulement le consommateur, mais en plus à signer un contrat de vente exclusive sur une zone donnée, ce qu'on appelle usuellement le concessionnaire, donc ça y est de distribution exclusive, ou bien enfin de laisser toute personne désireuse de vendre le produit de le faire, et donc cela s'appelle une stratégie intensive. Mesdames et messieurs, nous vous remercions, c'est la fin de cette séance d'aujourd'hui.